Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer le micro-tik pour la vente de connexions Wi-Fi. Alors, pour commencer sans perdre le temps, il faut d'abord une application appelée Winbox par laquelle on arrive à configurer le micro-tik. Et si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez taper juste sur Google, vous tapez Winbox et vous allez choisir l'application, le système qui convient à votre ordinateur. Si votre ordinateur est configuré sur un système sous 4 bits, vous téléchargez selon son 4 bits. Ou si c'est 32 bits, vous respectez cela aussi, afin que ça puisse fonctionner. Bien, moi je l'ai déjà à mon niveau. Et si quelqu'un a des difficultés, dans les commentaires, vous pouvez écrire pour que on puisse vous montrer comment télécharger Winbox. Pour commencer, j'ai le Winbox ici sur mon écran déjà. Il suffit de rentrer dans ce dossier et j'ai l'application Winbox en 4 bits. Et là, je double-clique. Et je suis dans l'application. Pour ceux qui ont déjà la base, il faut d'abord que le micro-tik soit allumé et qu'il soit connecté. Il y a un câble de connexion entre le micro-tik et l'ordinateur. Et le câble de connexion doit être branché sur le deuxième port, le troisième, le quatrième ou le cinquième. Mais il ne doit pas être branché sur le premier. Parce que s'il est branché sur le premier port, vous n'avez pas bien reçu la configuration. Alors, moi, mon micro-tik est déjà allumé. Il y a un câble de connexion sur le deuxième port et qui est branché aussi à mon ordinateur. Exactement dans le port de connexion de mon ordinateur. Et là, quand on ouvre Winbox, il nous affiche des adresses de tous les micro-tiks qui sont connectés à l'ordinateur. Vous voyez ici que il y a même adresse IP. Si nous avons 192.168.88.1 et qui se répète en bas, donc c'est le même micro-tik. Donc peu importe là où on va prendre, on pourra configurer. Donc ça arrive souvent, vous pouvez avoir plusieurs adresses pour un seul micro-tik. Mais il peut aussi, pour certains, pour la plupart, c'est une seule adresse IP que vous allez avoir à votre niveau. Et ici, d'abord, il faut que le micro-tik soit nouveau, c'est-à-dire qu'il ne soit pas déjà configuré par quelqu'un. S'il est déjà configuré par quelqu'un, vous aurez des difficultés à accéder au micro-tik. Alors, si c'est un ancien micro-tik, pour commencer la configuration, il faudrait le réinitialiser. On le restaure à 0, il revient comme à l'usine. Et là, ça nous permet d'accéder facilement en utilisant des identités par défaut qui sont communs pour tous les micro-tiks. Alors, si quelqu'un a les difficultés à ce sens, vous pouvez aussi dans les commentaires écrire pour qu'on puisse aussi faire une vidéo concernant la restauration ou bien la réinitialisation du micro-tik. Ici, mon micro-tik est déjà réinitialisé. Et quand on ouvre le Winbox comme ça, généralement, c'est bon de faire refresh, ça veut dire actualiser. Ça permet d'actualiser et de supprimer les adresses IP peut-être qui ne sont pas connectées. Et ça permet aussi d'afficher des adresses IP qui sont actives. Alors, à ce niveau, donc, on clique sur l'adresse MAC du micro-tik. Et après avoir cliqué sur l'adresse MAC du micro-tik, vous voyez que le login a écrit admin. Au niveau d'admin, on ne modifie rien. Et au niveau du mot de passe, qui est password ici, il n'y a rien aussi pour la configuration, la nouvelle configuration, il n'y a rien, il n'y a aucun mot de passe. Et là, on s'en va faire connect pour se connecter au micro-tik. Et là, nous sommes déjà dans l'interface de configuration de notre micro-tik. Vous voyez le nom du micro-tik Windows comme tout ça en haut ici.
Et pour certains, une fenêtre va venir pour vous demander, pour vous signaler qu'il y a une configuration par défaut. Et si tu fais OK, il prend la configuration, là et tu auras des problèmes. Quand on te demande la configuration par défaut, tu fais remove pour l'anglais. Si c'est en français, on dit enlever la configuration. Ça veut dire qu'on ne veut pas une configuration par défaut, parce que la configuration par défaut n'est pas forcément ce qu'on veut. Là, ici, nous allons faire notre propre configuration. Et la première des choses, nous allons dans la rubrique Quick Sets, qui est ici. La plupart des microtiques, c'est en anglais. Quick Sets. Quand on clique, voilà la fenêtre qui l'affiche. La première des choses, comme nous voyons le pointeur, nous allons au niveau de CPE. Et on clique sur cet onglet. Et on prend WISP-AP. W-I-S-P-A-P. C'est la configuration qui peut arranger ceux qui vendent la connexion Wi-Fi. Et après cela, ce qui nous intéresse, c'est Network Name. Ça veut dire le nom du réseau. Le nom de ton Wi-Fi que tu vas mettre ici. Alors, tu vas modifier. Modifions, on modifie et on met le nom qu'on veut. Moi, par exemple, je mets AG Wi-Fi Zone. C'est le nom de mon réseau. AG Wi-Fi Zone. Et après cela, nous avons Frequency, c'est la fréquence. Il est conseillé de prendre la fréquence automatique. Et au niveau des bandes Wish, nous avons 2 GHz-B/G. C'est ce qui est conseillé, il y en a assez. Mais généralement, c'est ça même, c'est par défaut et c'est le meilleur. En tout cas, ce qui arrange pour nous ici. Et au niveau de la chaîne, on prend 20 MHz. Si vous prenez autre chose que 20, vous aurez des problèmes. Les gens auront des problèmes à se connecter. Au niveau de country, le pays, c'est pas important. Ça peut rester comme ça. Si quelqu'un veut, il peut aussi changer. Là-bas, ce n'est pas important. Alors, quand nous quittons la barre, nous venons directement vers la gauche où il faut cocher automatique. C'est très important. Après avoir coché là-bas, on laisse tout le reste et on vient en bas ici au niveau de Local Network et on donne une adresse IP à notre microtique. Moi, par exemple, je mets 11.11.11.1. Il faut que ça suive ce formulaire, ce format. Donc, c'est pas grave. Alors, ça doit suivre ce formulaire. Il faut un chiffre, point, un chiffre, point, un chiffre, point, et puis dernièrement un chiffre. Et le reste, on ne touche pas. Et quand c'est bon, si on a fini de faire tout cela, on peut venir en bas ici. Nous voyons le password qu'on nous demande. Quand on voulait entrer le microtique, vous voyez qu'au niveau de password, c'était vide parce que c'est nouvellement, c'est la première fois qu'on faisait la configuration. Alors, pour que prochainement, on puisse demander un mot de passe avant de pouvoir entrer votre microtique, il faudrait mettre un mot de passe. Si vous ne le faites pas, quelqu'un qui s'y connaît, il peut venir un jour entrer sur votre microtique facilement. Alors vous êtes obligé, c'est une obligation, on met un mot de passe. Je donne un exemple, moi je mets ici 1, 2, 3, 4. Ça c'est mon mot de passe. Et il faut confirmer cela. La même chose, 1, 2, 3, 4. Et c'est fini. La prochaine fois qu'il va falloir se connecter, il faut mettre ce mot de passe, sinon impossible. Alors, après avoir parcouru tous ces éléments importants, on vient faire apply, qui veut dire appliquer, et on fait OK. Ça, c'est dans QuickSet. Après cela, ce qui est important pour nous, c'est wireless. Wireless, c'est un peu comme dans QuickSet. Au niveau de wireless, nous voyons aussi WLAN 1. On clique sur ça.
Et quand vous cliquez, il faut être sûr que ce point qui signifie activer est bien bleu. S'il ne l'est pas, on clique sur lui pour qu'il soit en bleu. Là, le réseau est activé. Et quand on double-clique sur le WLAN 1, vous voyez, on a à peu près tout ce qu'on a déjà configuré dans le QC7. La fréquence auto, les bandes, les chaînes et le nom du Wi-Fi qui est SSID, AG Wi-Fi Zone et ainsi de suite. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Toujours apply et OK. Chaque fois qu'on change un paramètre, il faut faire apply et faire OK. Et immédiatement, ça prend effet. Après wireless, ce qui est très important, c'est dans bridge. Dans bridge, ça veut dire pont tout simplement, mais on ne va pas prendre le temps pour l'expliquer ce que ça fait. Mais ce qui est sûr, on va juste suivre comment configurer le bridge. Sans cela, ça sera impossible que le microtik fonctionne. Alors, on clique sur bridge et on vient d'abord sur bridge aussi. Et on fait plus. On clique sur le plus. Et quand on clique sur plus, il nous amène une fenêtre pour créer un bridge. Ici, on a bridge 1. C'est le nom par défaut. Si tu veux, tu peux changer ce nom comme tu veux. Mais à mon niveau, moi, je le conserve. Et il n'y a rien d'autre à faire. Il suffit d'aller faire apply et faire OK. Là, vous voyez un bridge, un pont qui est créé qui s'appelle bridge 1. Si tu changes cela, si tu nommes cela Kojo, tu verras Kojo. Si tu nommes ça, tout ce que tu veux. C'est le pont que je viens de créer. Et maintenant, je vais associer tous les ports du microtik. Donc, c'est le rôle du pont, ça. Donc, c'est un pont qu'on va créer maintenant entre tous les ports, les 5 ports du microtik, pour qu'il puisse fonctionner en tant qu'un réseau. Alors, on va dans port et on fait aussi plus. Et quand on fait plus, au niveau d'interface, on ne prend pas le Ether 1. Lui, on ne le touche pas. On fait comme ça, on clique sur l'onglet et on va dans Ether 2. Et on fait tout simplement apply OK. On vient de créer un port. On va encore faire plus pour créer un deuxième port. Maintenant, cette fois-ci, OK, vous allez voir que j'ai été déconnecté et il va me reconnecter dans quelques secondes parce que le port 2, c'est sur ce port que j'ai placé le câble réseau. Et comme il a été modifié, il fallait qu'il me déconnecte et pour me reconnecter. Si cela tarde, on peut faire cancel et se reconnecter manuellement parce que ça peut prendre du temps. Vous voyez aussi que j'avais déjà créé un mot de passe pour pouvoir entrer le microtik alors que ici est vide. Donc il aura la difficulté à me reconnecter. Ainsi, je fais cancel qui veut dire annuler et je mets le mot de passe qui était 1, 2, 3, 4. Et là, je me connecte. Et voilà, il me ramène exactement là où j'étais, sans me ramener en arrière. Donc, on était en train de créer le port. On a fait le port 2 qui nous a déconnecté parce que le câble est sur lui. Et maintenant, on continue, on fait plus pour créer un deuxième port. Et maintenant, en cliquant sur l'onglet, on choisit Ether 3, puisqu'on a déjà pris Ether 2. Et puis, on a déjà dit que Ether 1 ne fait pas partie des ports, on ne le touche pas. On a créé Ether 2, c'est le premier port. Deuxième port, on prend Ether 3, on fait Apply, OK. Et on fait encore plus. On veut prendre maintenant Ether 4, Apply, OK. Plus Ether 5, on fait Apply, OK. Maintenant, cinquième port, on fait plus encore et on vient prendre Ether, il n'y a plus Ether plutôt, on prend WLAN 1, c'est le dernier. On fait Apply et OK. Et là, on a fini avec la création du bridge et des ports.
Très important. Après cela, on peut fermer déjà cette fenêtre. Et on va maintenant dans IP. IP, c'est là que tout se passe. Et quand on va dans IP, la première des choses à faire, on vient dans Firewall. Dans Firewall, on a ici NAT qui est déjà sélectionné. Au niveau des NAT, on fait plus. Quand on fait plus, au niveau de général, il faut être sûr que ça a choisi SRC NAT. Et comme vient au niveau de Out Interface, on clique, on a ITER 1. Et on vient au niveau des actions, on choisit, on clique ici pour choisir Masquerade. Et quand on choisit, on fait Apply et OK. Et là, nous avons fini avec la fenêtre Firewall. Après cela, on revient encore dans IP. Et cette fois-ci, on va au niveau de DHCP Server. DHCP Server. On clique là-bas. Et on choisit DHCP d'abord. Et on va dans DHCP Setup. Très important. DHCP Setup. On clique. Il nous demande, il a choisi ici Ether 1. On choisit notre bridge qu'on avait créé. Ici, j'avais créé bridge 1. Si tu avais créé Kojo, c'est ça que tu vas choisir. Donc, je choisis bridge 1. C'est l'interface de DHCP Server. Et je fais Next. Il m'a choisi déjà l'adresse que j'avais tapé de l'autre côté. Ici, il faut seulement faire Next. On ne modifie rien comme ça. On fait Next. Next. Et au niveau de DNS Server, on vient cliquer sur l'onglet en bas comme ça. Et on met 8.8.8.8. On clique encore l'onglet d'en bas pour ajouter un autre serveur DNS. Cette fois-ci, c'est 8.8.4.4. On fait Next. On fait toujours Next. Et il dit Setup has completed successfully. Donc la configuration a été réussi à marcher. Donc on fait OK. Et on peut déjà fermer. Il n'y a plus rien d'autre à faire comme ça ici. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, qui est important, le DHCP1 qui vient d'être créé, on peut double-cliquer sur lui. Et on vient tout juste au niveau d'en bas ici, on peut cocher Always Broadcast. Ça veut dire qu'à tout moment, quand quelqu'un passe, le réseau va toujours le signaler. Ça signale colon, ça veut dire il y a un réseau qui est en place. On peut cocher ici aussi. On n'a pas le temps de tout détailler, mais c'est parce que c'est important. Il faut juste suivre et cocher. On fait donc Apply et OK. Et on ferme. Après cela, on revient ici dans IP. Et cette fois-ci, on va maintenant dans Hotspots, ce qui est très important. Ici, c'est très important. Dans Hotspots, il faut noter certaines choses pour ne pas après avoir des problèmes lorsque vous voulez faire des tickets sur Micmon ou bien sur autre application qui permet de faire les tickets. Donc au niveau de Hotspots, on va dans Hotspot Setup. On clique et il nous choisit l'interface Ether 1. Il faut refuser cela. Il faut venir sur l'onglet et choisir toujours notre bridge qu'on avait créé, bridge 1. Et là, on fait Next. C'est l'adresse qu'on avait créée aussi, l'adresse IP 11.11.11.1. On fait juste Next. Il choisit encore l'adresse pool. Tout ça là, on fait juste Next. On ne modifie rien. Select Certificate, on ne touche rien, on fait Next. IP address of server. On fait Next toujours. Et au niveau de DNS Server, là, on clique sur l'onglet en bas. Et on met
notre première adresse, notre premier serveur DNS qu'on avait créé de l'autre côté, c'est 8.8, pardon, 8.8.8.8. Et on fait Next. Maintenant ici, le DNS name, c'est un nom qui va, même quand quelqu'un vient et pour se connecter au réseau, s'il a la difficulté à avoir la page, il peut taper cela pour pouvoir avoir la page. Donc, je peux mettre ag.tg ou bien tout ce que je veux. Seulement, l'essentiel, c'est de retenir cela parce que dans la configuration de Micmon pour les tickets, il va falloir connaître toutes ces choses. Donc, ici, on met un nom qui peut se terminer par .tg ou bien .net. C'est un choix. Donc, moi, mon réseau s'appelle AG Wi-Fi Zone. Je peux mettre, par exemple, ag.net. C'est un exemple. ag.net que je ne dois pas oublier. ag.net, c'est le DNS. Donc, quand quelqu'un tape cela dans la barre de recherche, il va pouvoir avoir accès à ma page Wi-Fi pour se connecter. Là, on fait Next. Ici, maintenant, il nous dit Local Hotspot User. C'est l'utilisateur principal, l'administrateur. C'est le code d'administrateur qu'on va créer ici. Il nous propose déjà le nom d'utilisateur comme admin. Et à nous maintenant de choisir le mot de passe. Alors, on choisit le mot de passe qui peut être. Ne pas oublier, sinon on aura des problèmes. Ici, moi, je prends 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Là, le nom d'utilisateur admin, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'il a le même mot de passe que celui que j'ai utilisé pour entrer sur le MikroTik. Alors, je fais Next. Et il me dit Setup has completed successfully. Alors, ça veut dire que la configuration a été bien enregistrée. Et là, je fais OK. Je fais OK. Après avoir fait OK ici, il est très important de double-cliquer sur le hotspot qu'on vient de créer. Il faut double-cliquer sur lui pour modifier certaines choses. Par exemple, l'adresse, adresse perma, combien d'adresses il va donner pour chaque portable. On a mis ici 2, il faut modifier. Il faut que ça soit 1. Ça doit être 1. Et c'est ce qui est important là-bas. On fait Apply et on fait OK. On vient maintenant dans Serveur Profil. Vous voyez, il y a le profil par défaut et le profil qu'on vient de créer avec ag.net. Surtout sur ag.net, il faut double-cliquer et on vient dans Login pour cocher certains trucs qui vont permettre aux clients de se connecter facilement. Donc, on coche HTTP CHAP, on coche aussi HTTP PAP, c'est important. On coche aussi Mac Cookies, ce qui va permettre aux clients lorsqu'ils reviennent une deuxième fois, ils sont connectés avec leur ticket et il y a encore le forfait qui continue. Quand il revient pour la deuxième fois, même s'il a perdu le ticket, il peut, quand il arrive, tant qu'il tape sur le réseau, ça le connecte automatiquement. Là, c'est le rôle de ce Mac Cookies qu'on doit cocher. Si ce n'est pas coché, les gens vont revenir et ça va toujours leur demander le mot de passe. Même si il a pris un code d'un mois et qu'il a perdu le ticket, c'est fini. Il aura des difficultés à se connecter. Alors, c'est important de cocher ici pour que les clients qui s'abonnent, lorsqu'ils perdent même le code, quand il vient, ça le connecte automatiquement tant que le forfait continue. Donc, on coche aussi HTTPS et le reste, c'est pas important. Bon, on va expliquer un peu. Login by Mac, ici, si on coche là-bas, ça veut dire que le portable ne va pas toujours demander un code, mais il va réclamer juste l'adresse MAC du portable pour se connecter. Bon, c'est pas vraiment, ça ne marche pas trop avec la vente. Ici, c'est trial, ça veut dire essai. Lorsqu'on coche ici, vous allez voir, il y a trial uptime qui est désactivé. Lorsqu'on coche ici,
il va demander de donner un temps, c'est un temps d'essai. Même si c'est 30 minutes ou 30, combien de temps que vous voulez, vous pouvez mettre cela. Et quand un client vient pour la première fois, il aura un temps d'essai. Il essaie et après le temps d'essai, quand le temps d'essai est épuisé, il va donc falloir qu'il achète donc un code. Alors, ce n'est pas trop conseillé pour ceux qui ne maîtrisent pas, alors on ne l'active pas. On ne l'active pas. Si vous voulez faire un cadeau à vos clients, vous pouvez l'activer et préciser à chaque combien de temps on peut renouveler leur temps d'essai. Donc, en tout cas pour le moment, moi je ne l'ai pas activé. Et on fait donc apply et OK. Et là, ce qui est très important, on peut le faire aussi pour le profil défaut. On peut faire la même chose. On coche les cases importantes et on fait apply. OK. Alors, je crois que c'est l'essentiel. Nous venons de finir la configuration du micro-tik comme ça. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'il y a l'étape où on doit maintenant créer des profils et pour créer des codes de semaines, de mois, d'une heure, de 2 heures, je ne sais pas. Là, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais on ne peut pas clore sans voir la véracité de ce qu'on vient de faire. Alors, pour être sûr que c'est configuré, on va fermer la page et aller dans les réseaux pour voir s'il y a un réseau qui s'appelle AG Wi-Fi Zone. C'est ce qui est important. Alors, quand nous venons donc sur le réseau du portail de la machine, pardon. Alors, la machine nous affiche ici un réseau qui s'appelle AG Wi-Fi Zone. Voilà le réseau, le micro-tik vient d'être configuré. Alors, il faudrait donc le connecter maintenant à un routeur qui fournit le Wi-Fi pour continuer les autres configurations, c'est-à-dire les profils et les temps, les codes pour les tickets. Merci et à la prochaine vidéo. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a servi, il faut aussi nous aider en vous abonnant et en mettant un pouce et surtout vos commentaires. Donc, ils servent à pouvoir améliorer et à pouvoir vous satisfaire. Dans les commentaires, dites ce qui est votre souci ou ce que vous aimeriez encore que ça soit fait pour vous. Merci et à très bientôt.